Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Madame, Monsieur, bienvenue. Voilà qu'on se retrouve pour un nouveau numéro du journal sur BCTV. En voici tout de suite le sommaire. Le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosoko-Diampouanga, a reçu ce lundi 19 décembre une délégation des parlementaires de la Fédération russe. Au menu, le respect de la souveraineté et l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Parlons toujours du président de l'Assemblée nationale qui cette fois-ci a rendu hommage à une icône de la rumba congolaise en la personne de Georges Kiamwangana Mateta, dit Verkis, décédé depuis le 13 octobre de l'année en cours. Encore une fois de plus, bienvenue à tous. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a effectué le week-end dernier une visite d'inspection de travaux de réhabilitation de la route nationale numéro 1 sur le site sinistré de Matadi-Kibala après le pluie diluvienne de la nuit du lundi 12 au mardi 13 décembre 2022. Suivez cet élément de la presse présidentielle. Décrété à la suite de la pluie diluvienne qui a inondé Kinshasa dans la nuit du lundi 12 au mardi 13 décembre, le deuil national de 3 jours a pris fin vendredi dernier. Kinshasa a passé un mardi sombre, des morts enregistrés et plusieurs dégâts matériels causés, laissant des familles dans une douleur insoutenable. Consterné et touché par la situation qui a frappé sa maison, le président de la République, le père de la nation congolaise, a écourté son séjour à Washington pour faire le deuil avec son peuple. Aussitôt retourné, le couple présidentiel s'est rendu sur la RN1 où la route s'est coupée en deux entre les arrêts Matadi-Kibala et Onvrak. Cette catastrophe naturelle n'a pas du tout été tendre avec un des tronçons poumons de la ville de Kinshasa et les empreintes le témoignent. Plusieurs ménages ont été complètement détruits. Une vingtaine de personnes a péri dans la commune de Mongafula. Arrivé sur le lieu du sinistre, le couple présidentiel s'est rendu compte de l'évolution des travaux de réhabilitation et a palpé les difficultés que traversent les habitants de ce coin. Après les explications techniques fournies par le directeur général de l'Agence congolaise des grands travaux, le couple présidentiel, accompagné des autorités de la ville et quelques membres du gouvernement, a fait la marche jusqu'au quartier Salongo où il a été creusé provisoirement un bassin de rétention en vue de canaliser les eaux des pluies. Avant de quitter le lieu, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a échangé avec quelques victimes. Sur le champ, quelques-unes ont été prises en charge et rassurées. Voilà, et puis comme vous l'avez suivi au sommaire, le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosoko-Diampouanga, a reçu en audience ce lundi en son cabinet de travail au Palais du Peuple une délégation parlementaire de la Fédération des Russies, conduite par Nikolai Novichkov, député de l'Assemblée fédérale des Russies et président d'amitié entre la Russie et un groupe de pays d'Afrique centrale et australe. La délégation a échangé avec les speakers de la Chambre basse du Parlement congolais sur l'intégrité territoriale des États africains et surtout de la RDC. On écoute au sortir de l'audience Nikolai Novichkov qui s'est exprimé en ce terme. Le bureau de l'Assemblée nationale vient de recevoir la délégation parlementaire russe qui est venue en tant que groupe réseau parlementaire entre l'Afrique et la Russie. En même temps, ils sont venus nous remettre une invitation pour participer à la conférence
parlementaire international qui aura lieu à Moscou. Au cours de cette rencontre de ce jour, nous avons parlé de questions sécuritaires, nous avons parlé de questions électorales et la délégation parlementaire russe nous a promis qu'ils seront à côté de la République démocratique du Congo, aussi bien pour les élections que pour d'autres questions qui intéressent la paix et la sécurité. Il y a aussi des investisseurs russes qui veulent venir ici. C'était plutôt le propos du président de l'Assemblée nationale de la RDC, Christophe Mbosso-Kodiampwanga, et non de Nikolai Novichkov, comme je vous l'ai annoncé tantôt. Le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Jean-Tini Ngobila Mbaka, a eu un échange le week-end dernier avec le caucus des députés élus de la ville-province de Kinshasa sur plusieurs questions, notamment celles liées aux pluies diluviennes qui causent des dégâts et des morts dans la capitale de la RDC. Regardez. Notre visite s'inscrit dans le cadre des échanges entre l'exécutif provincial qui est piloté par le gouverneur et nous, ses administrés qui sommes des surcroît députés nationaux élus de Kinshasa. Il nous a reçus, nous avons passé en revue toutes les questions de l'heure qui sévissent ici dans la ville de Kinshasa, notamment la question des décès enregistrés lors des pluies diluviennes qui se sont abattues sur la ville. Le gouverneur a partagé avec nous la douleur que ressent la population quinoise suite à ces décès. Il nous a aussi expliqué la charge qu'incombe à la société Sopeka qui est chargée de gérer la nationale numéro 1, qui a signé un contrat avec le gouvernement central. Il nous a expliqué les dispositions qui ont été prises pour l'enterrement des victimes. Il a aussi évoqué certaines questions liées, n'est-ce pas, aux conséquences que nous vivons ici suite au surpeuplement de la ville de Kinshasa. Il a aussi évoqué, il nous a aussi communiqué les zones sur lesquelles la population quinoise a bâti, n'est-ce pas, ses maisons, qui sont des zones qui ne pouvaient pas recevoir de construction. Il a insisté sur le fait que nous puissions garder ces cadres de concertation de temps en temps pour échanger en vue de pouvoir apporter des solutions aux problèmes des Quinois. Il nous a expliqué la situation que connaît la ville de Kinshasa dans l'ensemble. Comme nous serons reçus demain par le Premier ministre, nous ferons ces plaidoyers pour demander au gouvernement central de pouvoir respecter ses engagements vis-à-vis de la ville. L'on nous apprend que la ville de Kinshasa ne reçoit pas depuis 6 mois l'enveloppe qui lui est due pour l'assainissement. Alors que le commun des mortels sait que les éboueurs travaillent chaque nuit, mais curieusement, nous apprenons qu'ils ne sont pas payés parce que le gouvernement central n'arrive pas à honorer ses engagements. Nous allons aussi faire le plaidoyer pour toutes les questions que connaît plutôt la ville, de manière à ce que la ville qui nous héberge, qui est le siège des institutions, puisse refléter l'image d'une capitale digne. C'était donc là les députés nationaux, Raphaël Kibuka, qui était à la tête de cette délégation des élus de la capitale qui ont rencontré le gouverneur de la ville. Et toujours dans le secteur social, les prix de courses de taxi préoccupent les gens à Kinshasa. Il suffit d'un petit embouteillage pour que le chauffeur augmente le prix. Certains d'entre eux, interrogés sur ce sujet, avancent des raisons basées sur l'augmentation de prix du carburant à la pompe, alors que l'hôtel de ville de Kinshasa n'a pas encore établi la nouvelle grille tarifaire. Laetitia Nkwemba. À Kinshasa, la capitale, les prix des transports en commun connaissent du jour au lendemain des spéculations. Les chauffeurs des taxis et taxibus fixent le coût des trajets des itinéraires à leur guise. Selon une enquête effectuée par la rédaction de BCTV, il s'avère que le prix des transports en commun est en hausse depuis la pénurie du carburant et plusieurs chauffeurs fixent les coûts selon leur convenance. Par exemple, les trajets boulevard, vélodrome,
qui revenait à 1000 francs, revient à 1500 francs congolais, soit 500 francs de plus. Pont Matete jusqu'au centre-ville revenait à 1500 francs et fixé à 2500 francs congolais, soit 1000 francs de plus. Banda Lungwa Lemba, qui revenait à 1500 francs congolais, a doublé à 3000 francs congolais à ces jours. Quelques chauffeurs interrogés à ces sujets se sont exprimés en ces termes. Nandenge carburant mati makasi, gouvernement a réagi même pas. Il y a un biso ba chauffeur, tomatia moi prix sur le transport. Aux là, ministre mboko sur le transport, après sa prix naé, abim sa prix naé, tarif naé, oyo koyebana partout. Pour tout afficher ce que prix wana, il y a transport. Carburant et mati, 1 litre à carburant comme 3000 pour 2900 c'est 3000 déjà. Donc carburant et mati, donc tu as sur la choix tu se trouver dès que bisu ba versement ya likolo, au verser 35 000 mais au sommet 3000 francs les litres. Ce que pour tout ça la ndenge donc to ko raté, to se trouver té. Notre caméra a approché les usagers sur différents arrêts, bien qu'ils aient refusé de répondre, mais ils déplorent cette augmentation de prix et en appellent à l'implication du gouvernement congolais pour réguler cette situation. Et puis, après une descente effectuée par les reporters de BSC TV pour évaluer la situation en lien avec le préparatif de festivités de fin d'année, les constats demeurent moroses et sans engouement suite à la crise financière, selon certains vendeurs et vendeuses du marché central de Kinshasa, dit Zando. Suivez. tozaka na ba période ozandu awo koleka te kotindika mais mawa eloko eza te koteka eza te donc koteka eza te toteka te donc na comprendre te ndenge pene ezalaki pena na kala nde ezalaka na bandenge pena ndenge ezalaka na ntango ya kala mama na bandenge pena ya zandu nde tobanda koteka mais turo koteka eza te mama zandu eza mobulu makasi nayebi te soki dola yango emataki ekende ti wapi 10 dollars tobetaka na 19 500 lodi dola comme na valeur ya 22 500 kote biso 22 500 bawaka babetela biso bongo siko finalement tosuka mboka basikle mbongo emonana bafuta bato mpo bato babanda bafete balia bana basi basepela towana mbongo ezomonana te tooteka te malgré omoni ke bamisi bambongo na bango ebele basuki bamarchandise batemi bato kosomba baa te. Et voilà. Ce lundi 19 décembre 2022, la nation a rendu les derniers hommages à Georges Kiamwangana Mateta dit Verkis. C'était à l'occasion de funérailles organisées à l'esplanade du Palais du Peuple et le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso Kodiampwanga, a rendu hommage à cette icône de la rumba congolaise en déposant une gerbe de fleurs en tant que président de la Chambre basse du Parlement congolais. Reportage. Après plusieurs semaines à la morgue, le corps de l'artiste musicien Georges Kiamwangana Mateta alias Verkis a été levé de la morgue et placé à l'esplanade du Palais du Peuple ce lundi 19 décembre 2022 après plusieurs semaines à la morgue. Saxophoniste de talent, il était compositeur, chef d'orchestre, producteur de disques. Il a évolué au sein de l'orchestre OK Jazz de Luambo Franco, en passant par Langa Langa Stars, Shock Star, Victory Elation, Anti-Shock, Historia, pour ne citer que cela, avant de créer son propre orchestre appelé VV. En présence de plusieurs artistes musiciens, des amis et connaissances, ainsi que de sa famille biologique, Verkis Kiamwangana Mateta a reçu les hommages dignes de son rang. Le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso Kodiampwanga, a lui aussi rendu hommage à cette icône de la rumba congolaise. Il s'est non seulement incliné devant la dépouille mortelle de l'illustre disparu, mais il a aussi déposé sa gerbe de fleurs en tant que président de l'Assemblée nationale, et ce, avant que le cortège funèbre ne sorte de l'enceinte du Palais du Peuple pour prendre la direction de la place des artistes dans la commune de Kalamon pour des hommages populaires. Rappelons que Verkis Kiamwangana fut patron des écuries VV
et ancien PCA de la Société congolaise de droits d'auteur et droits voisins Sokoda. Bien avant, il a été président de l'Union des musiciens du Zaïre, devenu ensuite Union des musiciens congolais en 1997, avec les changements du nom du pays. Encore une fois de plus, que l'âme de ce grand monsieur de la chanson et de la culture congolaise repose en paix. Mesdames et messieurs, si vous nous avez pris en cours des diffusions, voici pour vous l'essentiel à retenir. Le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mosoko Diampouanga, a reçu ce lundi une délégation de parlementaires de la Fédération russe. Au menu, le respect de la souveraineté et l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Et puis, les hommages mérités à l'icône de la rumba congolaise dans la personne de Georges Kiamwangana Mateta Divertis, décédé depuis le 13 octobre de l'année en cours. Christophe Mosso a été présent pour le dépôt de sa gerbe des fleurs. Voilà tout pour ce journal. Merci à vous de l'avoir religieusement suivi. Restez fidèles au programme de BSC TV. On va se retrouver sans nul doute la fois prochaine avec le même plaisir. Entre-temps, portez-vous bien, merci et au revoir. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.